Je me rendais au Bénin quand j'ai été arrêté à la frontière. Mais je ne vous ai jamais dit que toute cette journée, avant que je me rende à la frontière, je faisais des courses avec un collègue, un confrère journaliste. Et c'est lui qui conduisait la voiture. Et toute la journée, on était suivi par les éléments en partie de ce monsieur Mbalé et du SCRIC. Et donc, nous, on les avait repérés. Partout où on passait, ils nous suivaient. Ils étaient 3 motos, un premier éclaireur, 2 derrière. Et donc, on devait voir un ami à Kogan. Et ils nous ont poursuivis jusqu'à Kogan. Et donc, là où on devait voir l'ami, c'était dans des endroits un peu bizarres, là, les voies n'étaient pas bien tracées. Et donc, le gars était juste derrière nous avec sa moto pour ne pas nous perdre de vue, donc il était plus ou moins proche. Nous sommes rentrés dans un corner et on a garé immédiatement. Quand nous avons garé immédiatement, il est rentré dans le corner, il a failli cogner notre voiture et puis il a dévié et il est rentré dans un coin. Et nous sommes sortis de la voiture et on a marché vers lui. Vous savez, moi, je suis un karatéka, hein, donc je sais me défendre. On a avancé vers lui. Et quand on avançait vers lui, il a pris peur, il a démarré sa moto et on a bloqué la moto. Et on lui a posé la question, monsieur, vous cherchez quoi? Pourquoi vous nous suivez? Depuis, on vous regardait. Il dit non, il tenait un sachet, comme toujours pour faire la diversion. Il tenait un sachet, il dit non, que lui ne nous suivait pas, que lui, il devait livrer un courrier à quelqu'un. C'est son GPS, GPS localisation qui le je ne sais pas comment on appelle ça, qui le trompait. Et on lui a dit, montre-nous la localisation, on va t'indiquer. Et il a refusé. Et on a bloqué la moto. On a failli se bagarrer là-bas. Moi, je suis... ça dit, moi, je suis un dur, hein. Quand on met pipe en vitesse à la ils ont la pipe en vitamine. Il faut laisser les blagues. Et donc, on l'a pris. Et on lui a dit, on sait que vous nous suivez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Donc, on est allé voir l'ami et on a dit à l'ami, puisque la maison de l'ami était à côté. Et on a dit à l'ami que voilà ce qui s'est passé. Et cet ami nous a dit, écoute, comme c'est le cas, vous êtes suivi, il faut que vous retournez en ville et que le confrère, lui, il ne te dépose plus, il a conduit, tu trouves un transport en commun pour rentrer, il a conduit. C'est comme ça qu'on est retourné en ville et puis après, moi j'ai pris un transport en commun. Comme ils étaient nombreux, ils ont fini par m'arrêter à la frontière. Suivez très bien la chronologie de ce que je suis en train de dire. Quand ils m'ont ramené à Lomé, jusqu'au SCRIC la nuit là, avec 2 militaires derrière la voiture, les armes pointées et tout ça. Et qu'à la fin, ils ont décidé de me laisser le temps. Ils m'ont dit de retourner à la maison, après ils vont venir me rechercher. Le confrère qui n'est pas très loin de mon domicile, je l'ai appelé pour dire que je retourne à la maison, de passer me voir. Quand j'arrive à la maison, j'ai vu que tout le quartier était encerclé. Dans la zone là, il y avait 2, 3, 2, ils étaient sur les motos. Donc, le confrère, je vais vous donner son nom tout à l'heure, en revenant chez moi, puisqu'on avait photographié l'immatriculation de la moto du gars qui nous a suivis à Kogan. Donc, en revenant chez moi, le soir, là, la nuit, là, il retrouve le gars de la moto à côté de ma maison. Il dit, mais attends, mais c'est ce gars. Et comme il est con, depuis qu'on l'a découvert, il n'est même pas parti changer d'habit et tout ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas des voyous. Nous, on a fait la voyoucratie, ce n'est pas les voyoucraties côté mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est formé dans la rue, tu vois. Et on allait à la gare, quand le train arrive, on sautait sur le toit du train de wagon à wagon, quand le train allait un peu en bas, tout ça. On a appris tout ça dans la rue. Donc, nous, rien ne nous fait peur. Donc, du coup,
Et il retrouve la moto. Il dit, mais c'est le gars. Et il avance vers lui et il lui pose la question. Mais c'est ton GPS qui t'avait amené à Pogala, qui te ramène ici à Sabato. Le gars dit non, qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter? Mais c'est pas toi qu'on a vu à Pogala et on a eu des problèmes avec toi tout à l'heure. Il dit non, que c'est pas lui, c'est ça là. Et il lui donne le numéro de la moto. Et le gars était confus. Donc, il vient chez moi et me dit, écoute, ils sont pleins dans le quartier. Je dis, mais écoute, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Donc, à ce confrère-là, je lui remets un certain nombre de documents, la nuit là, à mettre à l'abri, notamment mon passeport, parce que c'était le plus important. Ça, c'était le samedi. Donc, le dimanche, le dimanche, le 5, ou c'est plus quoi, ouais, mars, ou c'est pas quoi, quand j'ai eu l'alerte qu'on devait venir m'arrêter de me voir à la maison, que je disparais, dans l'après-midi, ce confrère-là est venu prendre ma voiture pour faire des courses. Puisque sa voiture est tombée en panne. Donc, il est venu chercher ma voiture pour faire les courses. Ils l'ont suivi de partout parce qu'il pensait que j'étais caché dans la voiture. Il le suivait de partout. Jusqu'à ce qu'il revienne à la maison garer la voiture. Donc, quand il est revenu garer la voiture, le soir, il allait à l'église. Il allait dans un centre pour prier avec une moto. Et à peine il arrive devant l'église, il gare la moto, il y a des gens qui sortent d'un véhicule et puis ils le prennent. C'était le début de la nuit. Il arrête. De façon musclée, on le prend sur la moto et on le jette dans un véhicule. Et on lui met une cagoule et on lui met les menottes. On lui met une cagoule. C'était vers la frontière Wyoming. Il lui met une cagoule et il lui met les menottes. Et il l'amène à un lieu. Il ne sait pas où on l'amène. Et donc, on le fait promener en ville. On le promène pendant longtemps. Et on l'amène à un lieu. Quand il arrive, on lui enlève la cagoule. Mais quand il devait l'arrêter au niveau de l'église, ils ont pointé une arme. Quand on l'amène dans la voiture, ils ont pointé une arme sur lui. Un pistolet. Que tu ne fais pas de bruit. Et lui-même va vous raconter les détails un jour. Et on lui met une cagoule. On lui met les menottes, on le fait promener et puis après, il se retrouve au SCRIC. Arrivé au SCRIC, on lui enlève la cagoule. Et il se retrouve en face de deux individus qui lui posent la question, où est Ferdinand? La première liste de ceux qui sont concernés par les mandats d'arrêt internationaux. Ils ont dressé une première liste, il y a une seconde liste qui va certainement suivre, qu'ils vont transmettre demain lundi à la DCPJ. Et vous savez que le bureau Interpol local se trouve dans l'enceinte de la DCPJ. Et donc, cette liste-là, cette première liste comporte 11 personnes qui sont concernées par le mandat d'arrêt international dont a parlé Madjouba, Awate et ses amis Tiakpe et Adjouvi. Il y a Olivier Ama, qui généralement intervient dans les lives. C'est un ancien officier de la gendarmerie qui est en exil. Olivier Ama. Il y a Zaga Bambo. Il y a Agbodjan, je pense, oui, Togbevi PC. C'est son nom qui est Agbodjan, selon les informations que j'ai reçues. Il y a Odako TV, c'est ça. Il y a Ferdinand Vincent Haïté, naturellement. Ça fait le 3e mandat pour moi. Il y a Sodi Yawo, dit Kodjovitogen. Il y a Maître Akila Essoboko, c'est un ancien ministre togolais en exil. Il y a Kofi Yamyan, c'est un Togolais qui est aussi en France. Il y a
il y a Mpetre Nda Marque. Voilà le nom qu'on m'a envoyé. Mpetre Nda Marque. Il y a Mathieu Nyasimbe. Je pense que ça fait... Il y a Date Fafadi Benissan. Je pense que c'est Raoul Leblanc. Donc, ça, c'est la liste des 11 personnes que j'ai pu recueillir de mes sources, qui sera déposée demain à la DCPJ à des fins d'être introduit dans le système de Interpol. Et mes sources disent que c'est la première vague. C'est la première vague. Donc, ça veut dire qu'il y aura une deuxième vague. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail avec la documentation pour avoir l'identité réelle des gens. Parce que la plupart qui sont sur les réseaux sociaux ont des surnoms. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Donc, moi, en tant que Ferdinand, ça fait le 3e mandat d'arrêt. Je pense que c'est Olivier Ama et moi qui sommes les champions dans cette histoire-là. Ça fait le 3e mandat d'arrêt. Donc, moi, je monte en grade et je vais devenir le major du groupe. Donc, voilà. Donc, je répète, il y a Zakabambo, Takwevi PC, Mpetre Ndamark, Date Fafadi et Benissan Raoul, Olivier Ama, Akila Essobokor, Kofi Amian, Rodako TV, Sodi Yao, Kodo Vitogen, Ferdinand Ité, Mathieu Nyasimbe. Alors, en attendant d'avoir la deuxième liste, la dernière fois, il y a les avocats qui sont montés dans le live de nos compatriotes pour expliquer les conditionnalités de l'application d'un mandat d'arrêt. Outre ce travail pédagogique que les avocats ont eu à faire, je voudrais inviter tous ceux qui sont en Afrique à faire très attention. Parce que l'Afrique, c'est des États voyous. Les États africains ne respectent